Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de la série, l'épisode 5 sur la programmation C#. Aujourd'hui, on va faire un suivi dans le fond de notre dernier épisode qui était sur le casting, donc le typecasting, qui était de changer le type dans le fond de vos variables. On va faire une suite là-dessus. Dans le fond, aujourd'hui, on va apprendre tous les opérateurs, ok? Les opérateurs arithmétiques, les opérateurs d'assignation, de comparaison et de logique. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. On va aussi combiner ça, dans le fond, avec des exemples concrets dans la console. Donc, première chose qu'on va faire, on va garder encore nos ints ici. On va les faire, on va leur donner une valeur. Donc, on va commencer ici. On va donner 0 et 1, juste pour l'exemple. Donc, comme on avait vu, on peut faire des sommes. Donc, dans le dernier épisode, on avait fait une somme qu'on avait fait apparaître dans la console. Maintenant, si on veut faire une somme, par exemple, de variables, c'est comme en mathématiques normales, dans le fond, c'est juste int 1 plus int 2, et ça va nous donner 1, donc 0 plus 1. On pourrait faire apparaître ça dans la console. Je pense que vous comprenez le principe. Même chose, on pourrait remplacer ça par 250 ou un nombre quelconque et ça fonctionnerait quand même. Pas besoin que les variables soient que ce soit des variables qui soient additionnées. Donc ça peut être un nombre, une variable ou deux nombres ou deux variables sans problème. Donc ça c'est l'opérateur vraiment de base, donc le plus. Vous pouvez faire la même chose avec une soustraction. Dans notre cas, ça va donner moins 1 parce que dans le fond 0 moins 1 ça donne moins 1. Et le type int qu'on a défini, notre variable int supporte les négatifs, comme je vous avais dit dans le deuxième épisode sur les variables et les constantes, je crois. Donc ça c'est super simple. Maintenant, si par exemple on met int 1 égale 1 et int 2 égale 3, on pourrait faire aussi une multiplication. Donc les multiplications, c'est l'étoile. Donc sur un clavier français canadien, ça serait le bouton Shift 8. Donc une étoile comme ça. Donc une multiplication, on peut le faire là, sans problème ici. On va faire sum console.read line comme ça. Donc ça va donner 3. Donc on voit le 3 ici qui a été fait. Donc sans problème. Par la suite, on a une division. On va mettre des nombres un peu plus beaux. Donc 9 divisé par 3 par exemple. Juste ici. Donc 9 divisé par 3, on va obtenir encore 3. Comme vous voyez ici. Donc on a fait de la division. Donc une division comme ça. Donc plus, moins, multiplication, division à date. Par la suite, on rentre dans les choses qui sont un peu plus corsées. Donc on va avoir le modulo qui est un opérateur qu'on représente par le signe de pourcentage. Donc dans le fond, ce que le modulo va faire, c'est qu'il va retourner le reste de la division. Donc par exemple, si je fais 9 modulo 3, mais on va retourner 0 parce que si on fait 3 fois 3, on arrive à 9 piles. Mais s'il y avait un restant, donc par exemple on avait mis 10, on aurait un retour qui serait de 1. Donc on va faire un exemple. Ce que ça va nous retourner ici, c'est 0. Donc comme vous voyez. Parce que dans le fond, je vous montre un exemple. Donc on peut faire en commentaire, juste vous mettre un commentaire ici. Donc si on fait 9 divisé par 3, on s'entend que ça donne 3. Parce que dans le fond, il rentre 3 fois des 3 dans le 9. Tandis que si on fait 10 divisé par 3, il rentre 3 fois des 3, mais il reste quand même 1 qui n'a pas été donc 9. Donc ça va faire 10 moins 9 qui donne 1. Donc il va tout le temps rester 1. C'est pour ça que le modulo va retourner 1 si on fait par exemple int 1 égale à 10. Là, à ce moment-là,
on va avoir un 1 qui va sortir. Donc, comme vous voyez ici, le modulo retourne 1. C'est un opérateur qui est quand même assez utilisé, mais qui n'est pas obligatoire, parce que vous pouvez toujours faire une opération, une autre opération pour réussir à y arriver sans problème, mais il peut être très utile à utiliser. Par la suite, on a les incrémentations et les décrémentations. Donc, les incrémentations, c'est en fait, c'est de pouvoir augmenter de 1 les variables. Donc, juste dans le fond, on pourrait faire S sum par exemple. Donc, mettons, on se dit 10, ça va faire 10 plus 3. Donc, notre somme va donner 13 ici. Mais par exemple, on voudrait augmenter de 1 notre somme. Donc, on pourrait faire somme plus plus, comme ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner 14, parce que dans le fond, on a 10 plus 3. Donc, 10 plus 3. Puis après ça, on fait 13 plus 1, comme ça, ici. Donc, on va obtenir 14 rendu ici. Si, par exemple, après ça, on fait la comparaison, mais là, cette fois-ci, on fait somme moins moins. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Bien, on va obtenir 14 ici et 13 là. Donc, on peut faire l'exemple. Donc, 14 et 13, comme vous voyez, parce que dans le fond, le somme a fait moins moins, ce qui a décrémenté de 1 notre nombre. Donc, ça peut être très utilisé, désolé, notamment dans les boucles. Donc, les boucles qu'on va voir sûrement au prochain épisode ou bientôt, je sais pas quand, mais bientôt. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Donc, ça, c'est plus les opérateurs mathématiques qu'on vient de voir. Maintenant, il y a il y a plusieurs choses qu'on peut voir aussi. On va avoir le plus égal. Donc, par exemple, on faisait ici, à la place de faire plus plus, on faisait plus égal 5, par exemple. Donc, le plus égal 5 qui est ici, c'est un synonyme de dire somme égale somme plus 5, comme ça. Donc, ça et ça, c'est un synonyme ici. Donc, si on fait ici cette opération et qu'on le roule dans la console, ça devrait nous donner 18. Donc, vous voyez qu'on a 18 ici. Donc, le plus égal, dans le fond, vous aide, dans le fond, à ne pas répéter des variables et du code. Donc, de ne pas faire ça, de répéter 2 fois la variable somme. Donc, ça, c'est le plus égal. Encore là, on peut faire moins égal. Donc, si on fait moins égal 5, même chose, on va avoir 8, parce que 13 moins 8, ça donne 13 moins 5, ça donne 8. Donc, le moins égal juste ici. Par la suite, on a d'autres opérateurs, donc le fois égal, le divisé égal, qui font toutes les mêmes choses. Donc, si on fait fois égale 5, on va faire 5 fois 13. Juste ici, c'est ça. Donc, 5 fois 13. Donc, il y a ça. Par la suite, d'autres qui peuvent être très utilisés, plus au niveau des comparaisons. On va avoir les opérateurs plus grands, égal. Par exemple, je dis comme ça, ici. On enlève le sum. On pourrait dire par exemple console.writeLine. Puis là, on veut faire une évaluation, par exemple, de dire OK, int 1, est-ce qu'il est plus grand que int 2? Et dans ce cas-là, on va avoir true, donc un retour booléen qu'on appelle. Un booléen, dans le fond, c'est comment l'ordinateur fonctionne. Donc, c'est soit un 0 ou un 1. 1 laissant passer le courant dans l'ordinateur et 0 bloquant le courant. Donc, 10 est plus grand que 3. Ça, je pense qu'on peut le comprendre. Donc, 10 plus grand que 3.
Donc là, on va avoir true. Mais par exemple, si on avait 10 plus petit que 3, là, à ce moment-là, on va avoir false dans la console parce que dans le fond, c'est pas vrai que 10 est plus petit que 3. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Donc ça, c'est un des opérateurs. On a aussi le, par exemple, plus grand ou égal. Donc, vous pouvez faire plus grand ou égal. Donc, si par exemple, on se dit 3 et 3, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner true. Parce que dans le fond, on a notre int 1 qui est plus grand ou égal à 2. Donc, il pourrait être aussi égal à 4 et ça ferait la même chose dans le fond. Parce que il est plus grand ou égal. Donc ça, on peut faire plus petit ou égal. Donc tous ces opérateurs-là, si on voulait faire plus petit ou égal, on ferait la même chose de l'autre sens. Donc ça, c'est pour ce qui est des opérateurs de grandeur, pas mal. Par la suite, on peut faire des opérateurs de comparaison. Donc on pourrait vérifier si int 1 est égal à int 2. La différence entre le égal et le égal, c'est que dans le fond, quand vous faites égal, c'est que vous assignez une valeur à la variable. Donc si je faisais int 1 ou int 2 par exemple, puis je faisais égal à 5, et bien là, ça changerait la valeur de ma variable ici en 5 à la place de 3. Tandis que ici, ce que je fais, j'assigne pas de variable. Je fais vraiment, dans le fond, une comparaison pour qui va retourner un si c'est vrai ou c'est faux que int 1 est égal à int 2. Donc, regardez ici. Donc, on a false parce que dans le fond, int 1 est égal à 4 et int 2 est égal à 3. Donc, ça, on comprend bien cette différence-là. Donc, ça, c'est un opérateur de comparaison qu'on appelle. On peut aussi comparer l'inverse. On peut comparer que int 1 il n'est pas égal à int 2. Donc, si on le fait, ça va être true parce que dans le fond, le pas égal vient chercher le 4 et le 3 et les compare. Donc, s'ils ne sont pas égales, il va retourner vrai. S'ils sont égales, il va retourner faux. Donc, on le fait ici. On repart le programme. False encore. Donc, false parce que dans le fond, sont égales et donc, ça ne respecte pas la condition. Donc, pour les opérateurs, c'est pas mal ça. Je peux vous montrer la différence dans le fond entre les deux. Donc, si par exemple, on faisait ça ici, égal, par exemple, on va mettre 4 ici, et que pour la comparaison, on ferait comme ça, int 1 égale int 2, et qu'on mettait ça dans une variable, donc int var comme ça, et qu'on imprimait write line et qu'on mettait var comme ça et qu'on faisait un readline pour s'assurer que la console ne parte pas comme ça. Vous pourrez voir que en haut on va avoir false parce qu'ils sont pas égales, tandis que ici ce qu'on a c'est vraiment une égalité. Donc juste de dire que int 2 va passer sa valeur à int 1 qui va devenir égal à 3, qui va passer sa variable sa valeur à var dans le fond qui va être imprimée ici. Donc deux opérateurs très différents, un de comparaison et un d'assignation. Par la suite, on a des opérateurs logiques. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec des opérateurs logiques, mais dans le fond, les opérateurs logiques vont être utilisés dans des opérateurs, dans des if. Donc, les if, ça va être des blocs de code qu'on va explorer un peu plus tard dans la série, dans le fond, qui permettent de vérifier des conditions. Donc, on a plusieurs conditions qu'on peut regarder. On aurait, par exemple, on voudrait comparer int 1 et int 2. On pourrait dire, on va créer un troisième int, int 3, comme ça. Oh, excusez. Int 3, ici, comme ça. On va faire qu'il est égal à 5, juste comme ça. On pourrait dire, par exemple, int 1 il est plus petit que 6
et, donc le et, c'est deux et commerciales qui vont regarder si toutes les opérations sont vraies ou fausses. Donc, pour que ici on retourne dans la ligne true, il faut que toutes les et retournent vraies. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, si on fait int 2, par exemple, plus grand que 2, et qu'on en met un dernier, par exemple, juste ici, et qu'on fait int 3 plus petit ou égal à 5, par exemple, pour faire un petit exemple, là, on va retourner vrai, parce que toutes les conditions sont vraies. Là, j'ai oublié de mettre le console.readline, juste ici. Ça fait comme ça. OK. Donc là, on retourne true parce que toutes les conditions sont vraies. Donc, c'est vrai de dire que le int 1 est plus petit que 6 parce qu'il est égal à 4. C'est vrai de dire que le int 2 est plus grand que 2 parce qu'il est égal à 3. Et c'est vrai de dire que le int 3 est plus petit ou égal à 5 parce qu'il est égal à 5. Par contre, si on venait à dire, par exemple, int est plus petit que 5, là, ce qui va arriver, c'est que on va avoir ici, tout ça va être vrai. Tout ça va être vrai. Donc, jusqu'à ici, c'est correct. Donc, lui, il est vrai. OK. Mais et lui doit être vrai aussi. Et lui doit être vrai ici. Mais si lui est égal à faux, on ne sera pas capable d'avoir un vrai parce que dans le fond, il y a un des trois qui n'est pas vrai. Donc, ça, c'est ce qui est pour les opérateurs de et. On a aussi, par exemple, on disait plus petit que 2, donc int 2 plus petit que 2. Et on voulait comparer ça avec des opérateurs ou. Donc, les ou, c'est l'inverse dans le fond. Il ne faut pas que les trois soient vrais. Il faut qu'au moins un des trois soit vrai. Donc, dans notre cas, on a juste ici, ce statement-là qui est vrai. Toutes les autres sont faux. Donc, c'est vrai de dire que int 1 est plus petit que 6, c'est égal à 4. Mais c'est pas vrai de dire que... ouais, dans le cas, c'est vrai aussi. Par exemple, on pourrait mettre... OK. Int 2 est plus petit que 2. Donc, ça, c'est faux. Parce que dans le fond, int 2 est égal à 3. Et de dire que int 3 est plus petit que 5, c'est faux aussi. Parce que dans le fond, i est égal à 5. Donc là, ce qui va arriver, c'est que ça va nous retourner vrai quand même, parce que celui-là est vrai. Donc le ou va faire effet. Donc comme vous voyez, on retourne true juste ici, avec les opérateurs ou. Donc récapitulatif, on a ou qui s'écrit comme ça, donc le ou, et on a le et, qui est 2 et commercial, juste ici. On peut aussi comparer, on peut combiner dans le fond les deux. Donc si on voulait avoir un et un ou comme ça fonctionnerait aussi. Il faut juste savoir que les opérateurs de comparaison et ont priorité sur les opérateurs de comparaison ou. Donc la priorité des opérations, là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On pourrait aussi, par exemple, dire, comme on venait de voir, tout ce qui était ici était vrai, étant donné que celui-là était vrai, donc le ou. Donc on va regarder encore, c'est égal à true, c'est ça. Donc c'est égal à true, mais on pourrait aussi dire, moi je veux pas, je veux savoir c'est quoi l'inverse du résultat ici. Donc on appelle ça un opérateur logique not. Donc un opérateur qui inverse dans le fond les résultats. Donc là, ça va donner false, comme vous voyez ici, mais on a juste rajouté un point d'exclamation qui est en lien aussi avec le point d'exclamation égal que je vous avais montré tantôt. Donc, pour les opérateurs, c'est pas mal ce qui ressemble à ça. Donc, si je fais un récapitulatif, désolé. Donc, les opérateurs arithmétiques pour comparer des nombres, les opérateurs d'assignation pour comparer des valeurs de variables, par exemple,
ou de constante, peu importe. Les opérateurs de comparaison, par exemple, pour regarder si un chiffre est plus petit que l'autre ou quelque chose comme ça. Et un dernier, un comparateur logique, où ce qu'on a les et les ou et les points d'exclamation. Donc c'est ce qui résume l'épisode sur les opérateurs. C'est vraiment utile les opérateurs si vous voulez faire des programmes qui contiennent des conditions, donc qui ont besoin pas mal tout le temps. En fait, tous les programmes ont souvent des conditions. C'est très rare, vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser ça. Même le égal est un opérateur, donc vous allez pas mal avoir besoin de ça. Donc c'est quelque chose que vous allez avoir besoin de pratiquer si vous avez de la difficulté avec ça. C'est très utilisé dans la vie de tous les jours. Donc si vous aimez l'épisode, je vous invite à vous abonner, aimer la vidéo, laisser un commentaire si vous avez des difficultés dans un petit projet que vous faites. Et sur ce, on va se voir dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va sûrement discuter des opérations mathématiques avec les if et les else, donc les conditions, et pour par la suite se familiariser avec les if et les else et consolider nos connaissances sur les opérateurs. Donc, je vous dis merci et on se voit dans le prochain épisode.